Nous continuons notre visite en ce mois de mars 2026 au dôme équatorial. Quoi de mieux que de contempler les lamantins des Caraïbes? Souvenez-vous, il y avait une naissance il y a un peu plus de 2 mois, le 12 janvier 2026, d'un petit mâle, 30 kg, 1m30. J'espère bien pouvoir l'observer avec vous. On va donc le rechercher ensemble pour voir s'il a bien grandi, ce qui ne serait pas étrange puisqu'un bébé lamantin prend 5 kg par semaine. Est-ce que vous l'avez déjà aperçu? Pour l'instant, je n'en suis pas sûr. Est-ce que ça serait lui? Serait-il déjà aussi gros? Il était plus facile à observer au début puisqu'il avait été isolé avec sa maman du reste du groupe, tout à fait à droite comme on vient de le voir, dans le bassin. Mais aujourd'hui, et heureusement, le voici déjà intégré, lui et à nouveau sa maman, dans le groupe, le plus grand groupe d'Europe. Ah bah voilà, là c'est sûr, le voilà, le petit né, en janvier. Quel plaisir d'avoir de ces nouvelles. Allez, nous sortons de l'eau et nous allons contempler les oiseaux ici dans le dôme équatorial, comme ces spatules roses avec cette rivière qui nous permet de voir comment s'alimentent les spatules grâce à leur bec. Un magnifique choucador devant nous. Un choucador superbe, c'est son nom. Évidemment en liberté sous le magnifique dôme équatorial. Il y a également des oiseaux dans la volière immersive des tortues géantes et des roussettes de Rodrigue. Eh bien, voici, tranquille sur le dos d'une tortue, le calao de Decken. Il y a un individu ici à Beauval. Comme vous pouvez le constater, il n'est pas timide. Quel plaisir de pouvoir
l'observer. Le voici tout près des roussettes. Dans la volière non immersive des Saïniries, voici 2 agamis trompettes. Eux aussi, ils sont très curieux et non timides. À l'extérieur, il y a également des volières, notamment une espèce unique en France. Voici les harpies féroces. Et c'est un couple en provenance d'un centre d'élevage d'animaux sauvages du Brésil qui a été accueilli en mai 2020 par Boval. Un mâle aujourd'hui âgé de 8 ans et 9 femelles de 7 ans. Ces rapaces diurnes les plus puissants au monde sont également magnifiques. Ils vont se nourrir de mammifères tels que les paresseux, les attelles, les singes hurleurs, les agoutis, autant d'espèces que l'on peut voir ici à Beauval. En effet, la harpie peut soulever et emporter des proies de plusieurs kilos, ce qui représente une charge conséquente en comparaison avec sa corpulence. Un individu adulte pèse entre 4 à 12 kilos. Et la femelle est généralement plus grosse que le mâle. C'est le girl power chez les harpies féroces. Juste à côté, voici un vautour dans la volière qui réunit marabouts et plusieurs espèces de vautours. Mais retournons à l'intérieur. Il y a de nombreux bébés en ce mois de mars 2026, et évidemment, j'avais très envie de prendre des nouvelles des éléphants de savane d'Afrique. Nous avions déjà vu des images de la femelle née le 15 février à 128 kg, d'une maman aveugle. Mais en ce mois de mars, l'événement, après la première naissance d'une femelle, c'est la naissance d'une seconde femelle. Le 22 mars, et c'était le premier bébé de cette maman. On va pouvoir essayer d'observer, le voici, les 2 bébés et les 2 mamans, ici, dans la maison des éléphants. La deuxième femelle est née le 22 mars, elle a donc quelques jours sur ces images.
Les éléphants ont la plus longue gestation des animaux terrestres. Elle dure de 18 à 22 mois. Ça fait donc très longtemps que Beauval attendait ces deux événements. Ces bébés femelles vont boire 10 litres de lait maternel par jour. C'est pour ça qu'on les voit régulièrement téter ou essayer de téter leur mère. Le lait d'éléphant contient 100 fois plus de protéines que notre lait de vache. Les femelles seront sevrées vers l'âge de 4 mois, mais elles boiront du lait jusqu'à environ 3 ans. On ne se lasse pas de voir ces images de bébés, ces éléphantes si mignonnes. Nous allons continuer notre visite, mais je vous promets que nous reviendrons les voir. Nous voici à l'entrée du parc, la Pampa sud-américaine. Souvenez-vous, il y a eu un bébé le 5 décembre de l'année dernière. Et bien le voici, il a bien grandi. Il a 4 mois. Après 13 mois de gestation dans le ventre de sa mère, c'est un mâle qui le suit partout. Alors c'est un tapir terrestre. Il y a 2 espèces de tapirs ici à Beauval. Voilà pourquoi je précise. Dans la Pampa, ce sont les tapirs terrestres. La Pampa sud-américaine, ce sont 2 grands enclos. Ici c'est le plus grand avec un plan d'eau au milieu. Avec en ce moment le mâle qui est visible. Et dans l'autre enclos que voici, la mère et le fils sortent régulièrement pour profiter des beaux jours de ce mois de mars. On aperçoit également des alpagas, une espèce qui vient d'arriver ici dans la Pampa sud-américaine. En fait, ce sont les alpagas qui étaient dans la mini-ferme, qui a été fermée pour travaux. Et de nouveaux alpagas vont arriver à Beauval, que nous pourrons voir ensemble plus tard avec l'ouverture de Bucolia. On a pu voir un tapir terrestre, c'était le mâle, sortir de l'eau. Une jolie scène. On va essayer de s'approcher pour voir d'un peu plus près cette très belle espèce qui est un excellent nageur. Il utilise d'ailleurs sa trompe comme un tuba. Regardez, il est en train de nous montrer sa lèvre supérieure en forme de trompe. Alors dans la Pampa, ils ne sont pas seuls les tapirs terrestres. Il y a évidemment les capybaras. Et on voit bien la mère avec le fils isolé du père dans les 2 enclos. Le petit qui est rayé et il va perdre en grandissant ce pelage spécial propre au bébé tapir.
Il était assez difficile de pouvoir les observer en ce mois de mars, parce qu'ils avaient tendance à rester tout au fond de l'enclos, cachés. Ici, la maman vient de déféquer puisqu'ils font leurs besoins. En tout cas ici à Boven, toujours au même endroit. C'est assez amusant. Et le petit fait comme sa maman. Voilà, vous pouvez la voir justement actuellement dans le coin des toilettes. Le petit, ce qui est assez rare, un tout petit peu éloigné de sa maman. Pour vous offrir ces quelques images du tapir terrestre avec son petit, j'ai dû passer de très nombreuses fois devant cet enclos. Je suis donc très content de pouvoir bien les observer comme vous à cet instant. Et en parlant de bébés, en ce mois de mars 2026, allons prendre des nouvelles des bébés rhinocéros indiens. Je vous propose de voir le dernier né ici avec sa maman pour reconnaître les deux bébés indiens. Je regarde toujours la maman qui l'accompagne, celle qui a une patte rose et la maman du plus jeune. Le petit que nous pouvons observer en extérieur, puisqu'au mois de mars, pour la première fois, enfin, les deux petits rhinocéros indiens sortent du bâtiment, là où nous pouvions les observer jusqu'à présent, ce qui permet à la petite de faire des nouvelles rencontres, comme actuellement avec un Ceraxis. Voilà, rapidement sa maman intervient. Ça, c'est la petite qui est née le 1er janvier 2026. Elle faisait déjà 40 kilos. Et c'est le 4e bébé de sa maman. Elle a donc bien l'habitude de s'en occuper. Elle a aujourd'hui 3 mois. Pour rappel, les rhinocéros indiens, bébés, prennent 5 kilos tous les 2 jours. Donc forcément, elle a bien grandi. Je vous laisse profiter de ces tendres moments. Et voilà, à peine à la découverte de son enclos extérieur, les voici déjà dans l'eau. Il y a d'ailleurs un enclos intérieur également pour les rhinocéros indiens.
Dans la plaine asiatique, il n'y a pas que les rhinocéros indiens. Voici nos deux tapirs malais à leur endroit préféré. Et on peut les observer en train de boire dans la rivière de cet enclos de la plaine asiatique. Voici à présent des cerfs-cochons. Ils partagent cet enclos avec les tapirs malais, mais également des muntjacs du Reeves. On en aperçoit un ici au fond, ils sont bien plus petits, mais aussi des grues à cou blanc. Un couple de grues à cou blanc d'ailleurs, que l'on aperçoit bien ici, à droite et au fond. Les cerfs-cochons sont environ 2 fois plus grands que les muntjacs de Reeves. Voilà le couple de grues à cou blanc. Incroyable de se dire que on est déjà pratiquement en période estivale et de voir tous les animaux de la plaine asiatique sortir en extérieur pour notre plus grand plaisir. Et donc dans le deuxième grand enclos de la plaine asiatique sont de sortie également les antilopes et les cervidés. Les antilopes cervicapres, pour rappel, il n'y a que les mâles qui ont des cornes chez cette espèce et la très grande antilope nilgo qui partage cette plaine avec les rhinocéros indiens. À la Beauval, il n'y a que des femelles antilopes nilgo. Alors en ce mois de mars, l'enclos de la plaine asiatique le plus grand n'est pas ouvert. Et je vous propose de vous rendre dans la réserve des hippopotames. Nous avons été accueillis par un Tantale ibis. La réserve des hippopotames qui est un immense dôme en forme de dôme. C'est une volière. On est donc immergé au milieu des oiseaux. Le Tantale ibis qui fait partie de la famille des Cyconiidae. Ce sont de grands oiseaux à long cou, avec un long bec fort et des longues pattes, comme des échassiers. Les tantales volent le cou tendu. Il fait partie donc de la famille qui compte 6 genres et 20 espèces différentes de tantales.
On aperçoit un grand groupe de tentelles au niveau des arbres. C'est vraiment un milieu magnifique et un biosphère idéal pour contempler les tantalibis. Dans la nature, le tantalibis est un oiseau très discret. En dehors de sa pote nuptiale, on ne l'entend jamais faire de bruit. Là, on peut l'observer en train de chercher des branchages, sûrement pour faire son nid. En dehors de la période de nidification, le tantalibis ne se regroupe pas en bande, il est plutôt solitaire. Il ne supporte habituellement guère plus que la présence d'un seul compagnon. Il aime s'isoler et patauger en eau peu profonde, en se déplaçant très lentement. C'est un oiseau assez peu actif et assez indolent, qui passe le plus clair de son temps à se reposer et à chercher sa nourriture. Mais ici, dans la réserve des hippopotames, on se doute bien que le public qui passe au milieu d'eux est une source de nourriture. Il faut donc ne pas avoir peur d'eux parce qu'ils sont très proches. Et eux n'ont absolument pas peur de nous. Alors malgré son nom, le tantalibis n'a pas grand chose à voir avec un ibis, à part peut-être le bec très légèrement recourbé, mais voilà, ce n'est pas un ibis. Alors lui, il va plutôt manger les oiseaux. Je vous propose de faire un tour au niveau des tigres, dans la partie sud du parc, puisque certains tigres blancs sont tranquilles posés en extérieur et d'autres à l'intérieur. On peut donc complètement profiter de ces jolis moments. Le tigre blanc qui n'est pas une espèce de tigre, une sous-espèce de tigre. On voit l'une de vraies sous-espèces de tigres en danger d'extinction et que nous devons protéger et essayer de reproduire en parc. Ce sont les tigres de Sumatra. Il y a un couple ici à Beauval. Leur enclos se situe juste à côté des deux enclos aux tigres blancs. On a la chance de voir la tigresse allongée juste derrière la vitre. Profitons de ces beaux moments. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Je vous dis à très vite pour continuer notre visite en ce mois de mars.